Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que ce spectacle vous a plu, ce moment avec tous les enfants de l'atelier de la joie de l'église d'Antibes. On est trop content d'avoir pu vous présenter ce beau échantillon de ce que c'est que la vie chrétienne, de ce que c'est que suivre le Seigneur Jésus. Voilà, il y a un choix à faire et j'espère que tu as été ouvert, que ton cœur il a été ouvert. Et je voudrais juste parler avec vous quelques instants de cette notion de modèle. On a besoin de modèles. Vous savez, dans la vie aujourd'hui, c'est pas facile de trouver un bon modèle. Et par exemple, moi je sais pas ce que vous en pensez, autour de nous on voit beaucoup de mauvais modèles, des gens qui font n'importe quoi, hein, des gens que tu vois à la télé aujourd'hui, c'est pas forcément ni les gens les plus heureux, ni les gens qui peuvent t'apporter grand chose en fait. La vérité, c'est que si vous prenez votre téléphone et que vous essayez d'appeler aujourd'hui des stars de la télévision, des stars du foot, vous allez voir qu'en fait, ils vont vous dire « mais moi je suis pas ton ami, je te connais pas, rien à dire de plus ». Vous voyez, sur Facebook, tu peux aller les chercher, ils te répondront pas. Par contre, aujourd'hui, on a parlé de ce bon berger. Vous savez, Jésus, la Bible nous parle de lui comme étant un berger. Il nous compare, nous, à des brebis. Et je trouve que c'est super intéressant pour nous de se dire, en tant que brebis, si je suis un peu une brebis, si je suis un peu un mouton, qui est-ce que je vais pouvoir suivre ? Et la Bible parle de Jésus comme étant un bon modèle. Et les enfants, on vous parle à vous ce matin, c'est pour vous. Les grands aussi, les papis, les mamies, on a besoin de suivre quelqu'un qui pourra nous guider dans un endroit bien, où on sera tranquille, où la vie sera heureuse. Vous savez que la vie n'est pas facile, et moi je suis heureux d'avoir pour berger Jésus. On est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et Jésus donnera cette parole extraordinaire et dira « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Et il est dit « Tout comme le Père me connaît, et moi je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Oui, la vérité que les évangiles nous enseignent, c'est que Jésus nous aime. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de le réaliser, et c'est encore plus extraordinaire de le vivre. Vous savez, Jésus n'est pas avec un bâton, vous savez, des bergers, on peut s'imaginer, ils sont violents et ils forcent les gens. Non, Jésus ne force personne. Il ne force personne, il frappe personne pour qu'il le suive, mais il nous laisse le choix. Le choix est super important. Et Jésus te dit, voilà, te propose, est-ce que tu veux me suivre ? Est-ce que tu veux marcher derrière moi ? Est-ce que tu veux que je te soutienne durant ta vie ? Et moi, je crois. Cet après-midi, on a vu 4 modèles au travers desquels on retrouve le cœur de Dieu. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Cet après-midi, ce soir, quand tu le souhaites, place-toi devant Dieu et ouvre-lui ton cœur et dis-lui, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais un truc dans ma vie, change mon cœur. Peut-être tu es malade. Dis-lui, Seigneur, viens, guéris-moi, Seigneur. Peut-être c'est ton cœur qui souffre. Demande-lui la guérison, demande-lui la restauration. Vous savez, nous croyons que Dieu peut restaurer un cœur qui est brisé par la vie, qui est brûlé par l'existence. Le Seigneur peut redonner une nouvelle dimension à ta vie, une nouvelle joie, de nouvelles forces. Alors vas-y, fonce, approchez-vous de Dieu, la Bible nous dit, et il s'approchera de vous, du plus petit jusqu'au plus grand cet après-midi, avec tout l'atelier de la joie. On vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.